monde, c'est Arsok, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est nickel. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à recréer cet univers que j'ai créé sur Cinema 4D. C'est une scène avec divers réseaux d'atomes et à partir d'un solide j'ai pu créer un cloneur et puis des sphères, des cylindres un peu partout pour donner cette scène là. Donc c'est assez complexe, mais vous allez voir que c'est assez facile à faire en fait. Il suffit d'apporter juste une texture sur vos matériaux, puis d'avoir une Lightroom. Donc c'est ma Lightroom que j'ai créée, donc je vous la mettrai en description, plus la texture pour que vous puissiez refaire à peu près le même univers. Et voilà, donc c'est parti. Donc une fois que vous êtes sur Cinema 4D, on va tout de suite aller aller chercher notre Lightroom. Donc vous faites fichier ouvrir et normalement elle est ici. Voilà, donc on va tourner un peu la caméra. Donc en fait ça se présente sous un studio avec un mur bleu et puis un mur jaune de l'autre côté. Et notre scène va se passer à l'intérieur. Hop, voilà, vous rentrez à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc on va tout de suite aller chercher un réseau, non on va chercher un solide, pardon j'ai n'importe quoi. Voilà, donc on va chercher ce solide là, ici. Et on va l'agrandir un tout petit peu, voilà. On va le monter un peu et on va prendre un réseau d'atomes dans cet onglet là. On va glisser le solide dans le réseau d'atomes et bim, on a un châssis qui reprend un peu la forme de notre solide. Donc pour faire court, on va aller dans MoGraph, on va mettre un cloneur. On va prendre le réseau d'atomes, on va le mettre dans le cloneur. Ça nous crée plein de clones du coup de notre solide. On va mettre une répartition sur une grille pour avoir plein de clones. On va tout de suite aller créer notre caméra. Comme ça sera fait, hop, on va sur l'onglet caméra. Donc n'oublie pas de cliquer sur le petit carré pour qu'on se place directement dans la caméra. On va le régler sur un grand angle pour avoir plus de perspective. Et on va on va trouver un endroit plutôt pas mal pour se mettre à l'intérieur. Donc, oula, ça tourne un peu trop. On va se mettre par exemple comme ceci, voilà. Donc là on va aller régler le volume des cylindres et des sphères, parce que vous voyez ici les sphères sont beaucoup plus grosses que les cylindres. Donc on va régler ça, donc on va aller tout simplement sur réseau d'atomes. Les sphères on va les augmenter plutôt pas mal à 11, et puis les cylindres un peu aussi, comme ceci. On peut également un peu tourner la caméra. Voilà, comme ceci. Quoique là c'est pas trop bien, mais hop, on augmente encore un peu la taille des sphères. Et les subdivisions, on augmente les subdivisions pour avoir un truc beaucoup plus lisse. Vous voyez que si je mets par exemple à 7, c'est plus trop des sphères, mais c'est plutôt des losanges. Alors que si j'augmente la division, ça donne un truc beaucoup plus lisse. Donc je pense que là on est pas mal. On va tourner un peu la caméra comme ceci en faisant un petit clic droit. Hop, voilà. Comme ceci on est plutôt pas mal. Donc j'aime bien cet angle là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sortir la caméra. Et je vais aller créer, en double-cliquant ici, une nouvelle matière. Donc je mettrai la texture que je vais prendre en description de la vidéo. Pour l'instant on va aller dans couleur, on va cliquer sur la petite flèche à côté de texture, on va mettre charger une image. On va aller charger notre image, donc moi pour ma part c'est... faut que je la trouve. Évidemment je la trouve pas, sinon ça sera pas drôle. Voilà, c'est Metal Texture, donc je mettrai en description. Voilà. Donc pour avoir une vue un peu plus grande de la texture, on peut faire clic droit, mode fenêtré. Mode fenêtré, c'est plus comment, affiché dans une fenêtre, pardon. Et on agrandit la fenêtre, hop, comme ceci, pour l'avoir un peu plus grand. Donc on fait clic droit pour regarder comment ça se passe au niveau de la texture.
On va aller charger un calque sur cette texture pour pouvoir appliquer différents effets. Donc déjà on va enlever toute saturation parce que je veux que ça soit en gris, enfin noir et blanc je veux dire. On va baisser un peu la luminosité, hop, on va la mettre comme ceci. On va appliquer notre effet, donc on va augmenter les contrastes comme ceci. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a une très belle texture ici, mais ça suffit pas, faut qu'on aille dans réflexion maintenant, qu'on aille ajouter un GGX, donc c'est une réflexion, donc là c'est différentes réflexions. Moi je prends la GGX parce qu'elle est plutôt pas mal. On va baisser la réflexion globale à 25%. La rugosité, merde, voilà. La rugosité on va la mettre également à 25%. Ou 26, ça dépend. Voilà. Ça travaille, hein, c'est assez long. Donc quand il y a les petites bordures rouges, c'est que l'ordinateur réfléchit. Voilà. Mais là c'est beaucoup trop... ça reflète beaucoup trop la texture. Du coup je vais appliquer un Fresnel. Et sa luminosité je vais mettre également à 25%. Voilà. Voilà, 26 ou 25%, c'est pas trop grave. On va retourner dans couleur. On va ajouter du relief. Donc pour ça, en fait, on va copier le canal dans couleur et on va cocher relief et on va aller coller le canal. Ça va créer un relief sur la texture qu'on va baisser environ 15%. Voilà, 15%, c'est plutôt pas mal. Donc là je pense qu'on a terminé au niveau de la texture. Donc cette texture là on va pouvoir maintenant l'appliquer directement sur notre cloneur ou réseau d'atomes. Cloneur je dirais. Ouais voilà, cloneur. On n'oublie pas de cocher les raccords, sinon la texture ne se mettra pas bien sur toutes les sphères et sur tous les cylindres. Donc on va retourner dans notre caméra et ça va nous donner un truc comme ceci. Maintenant on peut aussi régler un peu les textures comme ceci. Hop, on cherche, en fait on peut régler la longueur en pourcentage. Donc moi je cherche un endroit plutôt pas mal. On peut regarder aussi au niveau des décalages, voir ce que ça fait. Hop, les carreaux, c'est hop, comme ça on est plutôt bien. Voilà, là on est plutôt pas mal. Donc vous voyez en fonction de ce que vous voulez aussi. Voilà, donc là je vérifie combien j'avais resté de mémoire sur la cam. Donc là on est plutôt pas mal. Donc on va aller régler le rendu. Donc on va cliquer sur écran. Là on va aller chercher du 1920 par 1200, sauf que nous on va mettre du 1080 pour avoir la Full HD, pas 11000, 1080 j'ai dit, voilà. Donc vous l'enregistrez où vous voulez, donc moi je vais mettre fond écran tuto, voilà. Donc hop, je l'enregistre. On va pas cocher Canal Alpha parce qu'on veut garder le fond blanc. Dans anti-aliasing vous mettiez au mieux, on peut mettre du 2x2 par 4x4 pour que pour que les contours des cylindres soient plus lisses. Illumination globale vous la cochez, puis le reste vous touchez pas. Donc une fois que vous avez fini de faire tous les réglages, vous pouvez cliquer sur cette petite icône et ça va vous créer en fait votre rendu. Donc voilà ce que ça donne. Faut savoir que moi je fais une petite ellipse parce que ça fait quand même 45 minutes que ça tourne, donc c'est assez long, mais ça vous donne voilà, un très beau rendu avec une très belle scène, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc merci d'avoir regardé ce tuto. Si vous avez pu laisser un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Donc si vous avez des questions ou des conseils à me donner, c'est dans l'espace commentaire. Sinon, si vous voulez suivre toute l'actualité de la chaîne et puis recevoir nos vidéos dans vos abonnements, bah, faut juste cliquer sur le bouton s'abonner. Ça coûte rien, c'est gratuit,
ça n'engendre pas de grandes choses, hein, c'est juste cliquer sur un petit bouton et recevoir nos vidéos dans vos abonnements. Et nous, ça nous permet de voir qu'on a une communauté derrière qui nous suit, et voilà, et qui regarde nos vidéos. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Razrock à l'appareil. Allez, salut.